Le principe classique de la collision entre petite et grande histoire, trois amis traversent l'Algérie de la guerre d'indépendance des 25 années suivantes. Dies Salem tire un film à la fois plus modeste et plus marquant, croisement de drames familial et politique, fragmentaire, comme une mémoire réticente à se souvenir. C'est la première faille qui imprègne toutes les autres. En 1957, Jafar, point de vue principal du film, joué par Salem lui-même, pas tout à fait engagé dans le conflit, est assommé par ses amis maquisards, alors qu'il comptait rentrer chez lui au mépris du danger. Suit une ellipse de 5 ans et on le retrouve au moment des accords d'Évian. Fêté en héros de la Révolution sans qu'on l'ait jamais vu agir comme tel et sur le point de passer de l'ivresse à la douleur, en apprenant que pendant son absence, son épouse a été violée par un Français. On a conçu un fils et s'est suicidé peu après. Dès lors se déploie en parallèle la vie familiale de Jafar, réécrite par lui-même. Il lève le fils de sa femme en lui faisant croire qu'il est son père, quand bien même le garçon serait blanc aux yeux bleus, et la vie politique à laquelle lui et ses amis participent, truquée, elle aussi. Dissolution des idéaux de la révolution dans le clientélisme et l'autoritarisme du parti unique. Le paradoxe est que plus sa désillusion politique et vis-à-vis de ses amitiés grandira plus violemment, il s'accrochera au mensonge de sa paternité. Au mépris de l'évidence croissante, arrive même ce moment terrible où les deux mensonges se confondent dans cette pièce de théâtre à la gloire des révolutionnaires à laquelle lui et d'autres assistent, non sans malaise, et présentant notamment une version violemment révisionniste de l'agression de l'épouse. Souvenirs confisqués. Mais cette double chronique savamment articulée ne serait sans doute pas si marquante sans le trouble qu'elle parvient à instiller dans les bienséances entre ces chapitres, les ellipses de plusieurs années qui les séparent. C'est que ces ellipses se présentent comme une suite de coupes sèches dans le temps initié, avec celles qui, dès le début, nous privent des années de maquis de Jafar. Le doute laissé par ce manque, Jafar a-t-il été un vrai combattant ou est-ce un mythe fabriqué par le FLN pour écrire l'histoire du pays? Se percute de manière naturelle dans chacune des coupes suivantes, laquelle apparaît comme un retrait brutal. D'informations nous laissons au chapitre suivant, dont on le fait accompli de situations aggravées. Nous voyons que des fragments et des personnages qui ont vu plus que nous, même s'ils parlent peu du contenu des ellipses. Et pourtant, les conséquences à chaque étape sont inévitables. Ainsi le Rouennais ne s'avance-t-il pas, comme il a pu avoir la tentation de le faire, d'autres l'ont eu avant lui, comme une flex historique, à intention exhaustive sur un homme et un pilier, mais plutôt comme une évocation de la mémoire de ceux-ci. Une mémoire forcément meurtrière, subjective, lacunaire, sans doute par choix, et dont il nous fait appréhender les troubles, la nécessité d'être vigilant sur l'écriture de l'histoire. C'est bien vu, et cela suffit à rendre ce film touchant. Les dernières dépêches qui m'arrivent d'Alger, c'était une polémique créée par les islamistes, ou bien par le MALG, ou bien par le ministère des Moudjahidines, ou bien des chaînes de télévision à la botte de pouvoir. Ils disent qu'on a réduit le maquisard, le moudjahid, le shahid, un délinquant qui boit de l'alcool, qui est en train de passer ses nuits à danser, au lieu de faire la révolution. Non, c'est pas vrai.
j'ai vu le film. C'est un film qui raconte un chapitre dans l'histoire de l'Algérie. Moi, j'ai connu des maquisards de la cellule du FLN à l'étranger qui continuent jusqu'à maintenant à y aller manger le bon couscous dans le 10e arrondissement et à boire de la bonne bouteille du vin algérien. Moi, j'avais eu un grand-parent qui était maguisard, mais qui aime bien sa bonne bouteille à chaque repas. L'histoire nous a appris, après l'indépendance, il y avait des filles à 2 pièces dans les plus grandes plages algériennes. Ce qui a fait un problème pour ces gens-là, c'est pareil, la même chose que Dr Saïd Saadi avec son livre sur un Roche a touché. C'est que ils ont touché là où ça fait mal. Là où on montre qu'en quoi on a raté quelque chose. D'ailleurs, c'était l'idée dernière de film. Quand Jafar disait à son ami Hamid dans le film, on était capable de faire autre chose. On était capable de construire ce pays. On a tué Bachir parce qu'il est différent, parce que c'était un berbère, c'était un kabyle. Parce que eux voulaient s'approcher du monde arabe. Je vous conseille ce film sans entendre ces insultes qui se fusent sur Internet, tout ça, d'y aller le voir. Après, prenez votre idée dans la tête et disez qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Merci.